Je fais un live, mais genre... Est-ce qu'il est ma Bible? Oh, il est là-haut. Vraiment, j'ai allumé un live, mais je suis pas chaud. En fait, il aurait fallu... Je vais pas venir me donner la force, là. Attends, je prends mon bloc-notes. Je prends ma Bible. Parce que si je trouve quelque chose d'intéressant... Tellement longtemps que j'ai pas été en live que je suis même pas motivée, en fait. En fait, ça fait combien de jours que j'ai pas été en live? Du coup, j'ai une baisse de motivation. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. Et genre, on est quand là? On est mardi, donc début de semaine. Pour ceux qui ont repris, j'espère que ça se passe bien. Sinon, pour les autres qui sont en vacances, bonnes vacances à vous, profitez bien. Et voilà. Genre, je sais pas, ça fait combien de temps que j'ai pas été en live, je suis gênée, ça fait tout bizarre en fait. Du coup, j'avais envie de parler un peu de spiritualité, je pense, vous savez, comme d'habitude. Mais en base, toujours comme d'habitude, la Bible comme base, mais aussi un peu plus vaste. Genre, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez remarqué dans la Bible, bon, je pense que tout le monde a remarqué, on parle que du peuple élu. Jésus, en fait, il est venu racheter, est venu pour éduquer, enseigner, principalement pour les Israéliens. Le peuple élu, qui dit élu, mais aussi qui avait besoin d'être... d'un enseignement. Comment je sais pas comment expliquer comme ça. Par exemple, on connaissait le peuple chinois. Pourquoi? En fait, c'est la seule nation qu'il a décidé de sauver. Dieu est amour et il aime tous ses enfants, on est d'accord? Mais parmi tous ces peuples, parmi toutes les peuples, la nation, bref et tout, il a choisi les Israéliens. Pourquoi? Bonsoir. Demba, comment ça va? Salut, belle dame, merci, ça va. Bonjour, bonsoir GG. Non, parce qu'en réfléchissant, il parle de brebis guéries. On pensait que... Bon, moi j'ai pas envie de rentrer dans ce discours-là, je parle pas, je dis rien, c'est mieux. Ah, le descendant. Bonsoir le descendant, bonsoir, merci, c'est gentil, bonsoir beauté. Merci. Désolée, je suis au boulot à l'instant. Ok, bah bon courage à toi alors le descendant. Y a pas de problème, je comprends, y a pas de problème. De toute façon, je pense que je vais rester longtemps en live, hein, parce que je suis... On dirait que je me suis un peu forcée à venir en live, en fait. Salut Jojo, comment ça va? Je suis d'où? D'origine? Ou je suis en France? Là, actuellement, je suis en France, mais sinon, mes origines, c'est... Je te laisse deviner. Je te laisse deviner, Jojo, c'est quoi mes origines? Bon, ceux qui savent, je vous soufflez pas la réponse, quand même. On va voir si Jojo, il est fort. Sinon... Tu es ravissante, splendide, très belle et couverte d'esprit apparemment. Merci, c'est gentil. Que Dieu te bénisse. Donc voilà. Il y a un passage que... Vous savez que les apôtres avaient été interdits par le Saint-Esprit d'aller évangéliser sur la terre des Chinois. Il fallait qu'ils évangélisent les Israéliens qui s'étaient éparpillés, mais pas les Chinois. Enfin, oui, c'est ça.
C'est ce que j'ai lu dans la Bible. C'est un verset qui parle de ça. Et on trouve pas ça bizarre parce que en fait, en termes de spiritualité, ils avaient trop de pratiques, mais en termes d'élévation, il y en avait peu. Je sais pas si vous comprenez ce que je voulais dire. On sait que les Chinois, ils ont une très forte spiritualité. Euh, leur, leur culture, au niveau spirituellement parlant, ils sont très élevés en spiritualité. Après, le peuple qui était caché et dont on ne parle pas, et que Jésus non plus n'a pas mentionné, c'était les Amérindiens. C'était le peuple d'Amérique, les Indiens, qui étaient déjà là, mais qu'on n'avait pas encore découvert. Donc, ce peuple-là aussi, il avait une très grande spiritualité. Et non, il n'était pas encore à sauver aussi. Pourtant, ils vénéraient quel dieu? Les Chinois aussi, ils vénéraient quel dieu? Bref, je sais pas trop. Je pose des questions comme ça, hein, juste en l'air. Salut du Guada Collège de Tipoussin. Salut Tipoussin, comment ça va? Tiens, toi qui lit bien la Bible, qui connaît bien la Bible, il y a que le peuple israélien et les Grecs. Enfin, en gros, ce que je comprends bien, il y avait que l'Europe et l'Afrique qui étaient concernés par le sauvetage de Dieu. Enfin, l'Afrique égyptienne, Palestine, enfin, arabe, tout ça et trucs. Mais sinon, la Chine, elle n'était pas dedans, l'Amérique non plus. Pourquoi? François, à chaque fois, je vois ta bouche, j'ai envie de... non. Je veux dire... Joseph, salut très cher. Salut Joseph, comment ça va? Pourquoi? Pourquoi les Grecs, ils ont eu droit à être prêchés, évangélisés, enfin l'Europe quoi on va dire, telle qu'on la connaît, c'est pas comme telle on la connaît aujourd'hui mais comme avant, l'Afrique, une partie de l'Afrique, mais pas les Chinois et pas les Amérindiens. On peut m'expliquer pourquoi? Salut très cher, je vais bien merci et toi? Ça va bien merci. Je vais bien, je vais bien. En fait, ça fait quelques temps que je ne me suis pas connectée, je me reposais un peu. Bien que j'ai toujours pas dormi. Hein. J'ai dormi genre 2 heures ce matin, je me suis couchée à 7 heures, un truc comme ça. Donc, je suis fatiguée un peu. De quel sujet tu parles? Ah, je parle de spiritualité. Bien, je prends en base la Bible. Et en fait, si tu sais que dans la Bible, j'ai lu un verset qui disait que, en fait, le Saint-Esprit avait interdit d'évangéliser les Chinois. Il avait dit d'aller évangéliser les Israéliens ou les ouais qui étaient sur la terre qui était la terre Chine, de la terre de Chine, voilà, t'as compris, sur la terre des Chinois, mais pas les Chinois. La question c'est pourquoi. Pourtant, ils ont été prêchés aux Romains, aux Grecs, aux donc ça veut dire, on va dire, puisque en ce temps-là, les Romains avaient conquéri beaucoup de terrain, on peut dire l'Europe, on va dire ça comme ça, ce qu'on peut appeler l'Europe aujourd'hui. Donc, pourquoi? Sachant qu'il y avait encore les Amérindiens qui n'avaient pas encore été découverts, je pense, il me semble, parce qu'ils ont été découverts en 1492 par Colomb, il me semble, je dis bien, il me semble. Donc, ils étaient pourtant aussi beaucoup... D'ailleurs, c'est un peuple qu'on parle pas beaucoup et qu'on connaît pas trop sur sa culture, celui-là. Mais ils avaient une culture beaucoup aussi sur la spiritualité, mais pourtant ils n'avaient pas... Bon, c'était pas dans le côté spiritualité qu'on connaît du christianisme. Hein. C'était spiritualité des éléments, respect de la nature. Ils étaient beaucoup dans l'amour, le partage, la paix. Bon, voilà quoi. Ils vivaient en paix en tout cas. Et puis les Chinois, c'est pareil. Donc la question c'est pourquoi le peuple d'Israël, sachant que c'est le peuple qui a été élu pour être sauvé en réalité. Moi, c'est ce que je comprends en fait. Jésus, c'est le sauveur d'une nation particulièrement. Mais la question c'est pourquoi? Puisque Dieu il aime tout le monde en fait. Pour moi, la Bible est un livre d'histoire. Ouais, c'est-à-dire,
Mais histoire sélective ou bien juste... ou genre une histoire qui a été remasterisée, qui a été détournée, qui a été transformée pour un but. C'est quoi l'histoire en fait? Est-ce que tu peux développer? Salut Mini, bonsoir. En fait, j'avais trop de trucs à penser, trop de choses dans ma tête, mais j'arrive pas à partager mes idées parce que je suis pas en forme en fait. J'ai pas assez dormi du coup. OSS, salut, ça va bien? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Cool. Ça veut dire de me voir? Tu me cherches? Non, je cherche personne, mais c'est juste que je sais que je te voyais assez souvent dans mes lives et je te voyais plus en ce moment, c'est tout. J'ai pas cherché spécialement. J'ai remarqué déjà ton absence, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Tu as fait bien reposer. Bah non, je ne suis pas du tout bien reposée en fait. Là, je devrais encore me reposer, je pense. Parce que j'ai pas dormi en fait cette nuit. Je me suis couchée 7 h du matin et voilà quoi. Et je me suis levée, il était assez tôt quand même, vers les 9 h, un truc comme ça. Donc, je suis pas reposée. Elle était transformée pour voler les richesses, la croyance et la culture des Noirs. Ah ouais, que des Noirs. Mais pourquoi des Noirs seulement en fait? Parce qu'en termes de richesse, il n'y a pas que les Noirs qui avaient de la richesse. La Chine, elle a été visée par les Américains, c'est pas pour rien. Mais c'est pour ça que je disais, pourquoi le peuple noir spécifiquement en fait? Puisque je t'ai dit que spirituellement, les Chinois étaient avancés, les Amérindiens étaient avancés, la terre américaine était... Bon, elle n'était pas encore découverte, l'Amérique. Mais la Chine était découverte quand même. Donc la Chine était vraiment aussi riche que... Bon, peut-être pas aussi riche que l'Afrique, mais ça va quoi. Ça va. Ils ont pas à se plaindre, hein, tu sais que... C'est bon, signe pour moi, tu sens mon absence. Lol. Bon, après, il y a une histoire d'alliance. Mais pourquoi c'est fixé sur les Israéliens? C'est pour ça que je comprends pas. On sait que ça part de l'Égypte. Tout commence en Égypte. Et après l'absence, il y a l'alliance de l'Ancien Testament. Là, il y a les tablettes de Moïse, d'accord? Si on reprend du... Il faut toujours partir du passé pour revenir, pour comprendre un peu la situation, le contexte de pourquoi ce peuple-là est élu parmi toutes les autres nations qui étaient là à ce moment-là. C'est trop bizarre. Parce que eux, ils font partie de l'alliance. Ils font partie euh, de l'alliance qu'il avait eue avec les. C'est pas Joseph, c'est Job. Quel enfant de chez. De qui là? Je sais même plus. Ah oui, je me rappelle plus. Faut que je relise mes notes. Attends. L'Afrique n'est pas riche. OSS. Ah, si, tu te détrompes là. Les Égyptiens, c'était le premier peuple civilisé qui était très évolué. On est d'accord. Bon, après, je parle pas de trucs. Ils avaient beaucoup de richesses, ils avaient l'or, mais la terre en elle-même, il y a tout sur le sol africain. C'est là où on extrait le plus de choses, que ce soit sur tous les domaines en fait. Que ce soit en nourriture, en pétrole, en or. Bah tiens, le cobalt c'est là-bas. Enfin, je sais pas, il y a tout quoi. Il y a tout. Enfin, sur le sol africain, il manque de rien en fait. En termes de richesse, le sol, je parle. Après, en termes de. Mais là, on parlait des hommes et de leur spiritualité. Parce que Dieu, ça touche l'esprit, ça touche pas ce qu'on connaît de la terre. On n'a pas les mêmes besoins en fait. L'homme, oui, il faut qu'il mange tout ça, mais je parlais de Dieu. Dieu, il regarde le cœur, il regarde l'âme, il regarde l'esprit. Et je voulais savoir pourquoi le peuple africain, si tu préfères, donc, a été visé plus que les autres en fait. C'est ça ma question. C'est ça ma question.
L'Afrique n'est pas riche, mais à fort potentiel. N'est pas riche en quel niveau? Parce qu'ils ont, c'est vrai qu'ils étaient, je sais pas, spirituellement, ils étaient très riches aussi en culture, hein. Mais je comprends pas. C'est quoi riche? Justement, c'est quoi riche pour toi? C'est la question que je te pose aussi. En termes de spiritualité, j'étais en train de parler, hein, de base. Si je parle de richesse spirituelle, je parle pas du territoire, d'accord? Mais spirituellement parlant, ils ont quand même une culture, hein. Ils ont leur dieu, ils ont leur truc, ils ont leurs coutumes, enfin voilà quoi. Culturellement parlant, l'Afrique n'est pas délaissée en termes de spiritualité. Je parlais de spiritualité parce que je parlais de la Bible, je parlais de Dieu, pourquoi il a élu parmi toutes les nations comme peuple d'Israël. Est-ce que c'est à cause de l'Ancien Testament et du serment qu'il avait avec... Ou alors, il y a un problème au niveau de la spiritualité africaine. Parce que je comprends pas en fait le délire. Parce que les Chinois, ils ont leur spiritualité. Les Amérindiens, qu'on n'avait pas encore découvert mais qui étaient bien présents, avaient leur spiritualité. Et pourquoi c'est les Israéliens qui ont été choisis et été sauvés? Ou quoi? Ou qu'est-ce? C'est ça que je comprends pas. Éphésiens. Fais une lecture pour nous. Ok. Attends, je vais lire. Tous les humains sont riches spirituellement. Oui, mais on a tous une spiritualité. Enfin, ils ont tous une différence dans la spiritualité. Tu vois, les Grecs, ils avaient leur propre dieu. Les Indiens ont leur propre dieu. Les Chinois avaient leur propre dieu. Les Amérindiens avaient leur propre culture spirituelle. En fait, on avait. Justement, on était riches spirituellement, mais différemment. On avait différemment enfin, chacun exprimait leur culture, leur spiritualité différemment. Bon, je pense qu'au final, ça revient au même, mais l'expression était différente quand même. Donc la question c'était pourquoi spécifiquement ce peuple-là visé. Mais bon, après, on va voir ça. Je vais lire Éphésiens. On peut monter pour expliquer. Là, il est 20h. Bon, attends, je lis Éphésiens, après je décide. Je vais voir ce que je fais. Refaire-toi à l'histoire de Caïn et Abel. Ah oui, faut monter jusqu'à Caïn et Abel. Mais Caïn et Abel, pour moi... Attends, on était déjà chassés du jardin d'Éden. Et Caïn et Abel, ils étaient sur quel sol? Donc on parle du principe que c'est comme si on disait que c'était l'Afrique, le sol. Oui, mais ça veut rien dire, mais il y avait deux peuples en Afrique. Il y avait les Égyptiens, il y avait les Israéliens. Les Israéliens, ils ont été sortis de l'Égypte. Attends. Je regarde le Éphésien. Pourquoi il faut remonter jusqu'à Caïn et Abel? Je comprends pas en fait. Tout sort de là. Ben oui, bah c'est ce que je dis. Donc ça veut dire que c'est par rapport à l'alliance de ceux-là. Mais donc les autres nations, ils appartiennent à qui? Je comprends pas en fait. Puisque on part du principe qu'il y a que... Oui, parce que c'est ça. Oui, c'est ça. Ils avaient été... Après Noé, ils se sont divisés. Parce qu'il y avait des enfants. Les enfants de Noé, ils étaient plusieurs. Il y en avait 2 ou 3, je crois. Ils se sont séparés sur le territoire. Et je crois que parmi les enfants de Noé, il a choisi une seule lignée pour... Mais oui, mais pourquoi? Ça veut dire que les autres, ils se sont... fait quoi avec? Oui, mais ça n'a pas de sens, ça. Il y en avait ceux qui étaient parfaits. Tous les humains sont riches spirituellement. Oui, mais en fait, il a choisi qu'une seule descendance parmi les 3. Si je comprends bien. Ou 2, je sais plus combien ils étaient d'enfants. Il a fait un pacte avec ces enfants-là. Et après, c'est cette descendance qu'il a suivie et qu'il a nommé comme élu. Mais c'est quoi ça en fait? Je comprends plus rien. Bah je cherche. C'est ce que sert la spiritualité, c'est se questionner pour trouver ses réponses et qui va avec toi en fait. On peut monter pour expliquer... Attends. Refaire-toi à l'histoire des Caïn et Abel. Bien sûr, l'expression de la spiritualité est différente en fonction des cultures. Amen. Oui. Attends. Mais c'est bizarre que ma sœur cherche pas trop à comprendre. C'est la volonté de Dieu. Ah ouais. D'accord. C'est vrai que j'aime bien me compliquer la vie. Hein. Moi, je suis très... j'aime trop me poser de questions. En fait, je comprends pas pourquoi on aurait choisi un peuple. Dieu, il aime tous ses enfants. Mais en même temps, je vous ai dit... Hein, il est venu sauver. Ça veut dire sauver, ça veut dire qu'il s'est perdu. Parce que c'est des gens... ça veut dire que c'était le peuple égaré, alors.
Ça veut dire qu'ils étaient le seul peuple qui était égaré ou quoi? Moi, j'ai rien compris en fait. Bon, faut pas me. Moi, voyez-moi comme une petite sœur qui se questionne, hein. Je dis que je connais rien en religion. J'ai ouvert la Bible, ça fait quelques temps, je n'y connais pas grand-chose. Et je me questionne en termes de spiritualité. J'ai accepté le Christ, mais comme sauveur, parce que le Christ, voilà, c'est l'esprit de Dieu, mais il sauve tout le monde, donc il sauve pas que les Israéliens, bien évidemment. Je suis pas israélienne, je pense pas. Enfin, je sais pas trop mes origines, à quel point ils sont remontés, mais bon. Il faut chercher à comprendre. L'ignorance tue. On est d'accord, merci. Bon, la connaissance c'est important aussi, hein, Thierry. Donc, OSS, on est d'accord, on a le droit de se questionner, on ne fait de mal à personne. Même le Seigneur, je pense qu'il est d'accord pour qu'on se questionne, hein. Il a dit chercher le royaume, chercher son royaume. Comment tu fais pour chercher le royaume si tu te questionnes pas? Sinon, ça s'appelle suivre comme un mouton. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose et tu suis. Non, non, non. Il faut se questionner pour comprendre. Je suis d'accord. Éphésiens 6. Je vais lire Éphésiens 6. Attendez, hein. Ne me marquez pas de commentaires. Absolument. Ok, on est d'accord. OSS, pardon, je dis ESS. Eh, mais c'est pas un film ça, OSS? Avec l'acteur. Un acteur comique là, je sais plus comment il s'appelle. Il a joué une fille, un gars ou je sais pas quoi. Je vais lire Éphésiens. Non, mais en fait, je crois que je vais faire une vidéo sur ça. Je vais faire un truc plus élaboré que maintenant. Parce que j'avais plein de questions, mais je pense que si je vous pose en live, vous n'allez pas pouvoir répondre de toutes les manières. Laissez-moi chercher Éphésiens, là. Je sais même pas où il est. C'est l'Ancien ou le Nouveau, ça? Je crois que c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau, pardon. Je pense que c'est le Nouveau Testament. Pour information. Bon, ça n'a rien à voir avec Éphésiens. Il est où celui-là? Ah, il est là. Page 249. Ok. Genre, mon visage, il va beaucoup mieux pour information. Si ça vous intéresse, pour ceux qui s'intéressent à mes déboires avec mes problèmes d'entretien du visage, là, que je trouvais pas. Du coup, ça va mieux. J'ai moins de boutons. Et j'ai plus de trop de tâches. Bien que, voilà. Donc voilà, je suis contente. Ça a l'air de marcher. La Bible de ce tout d'abord, la foi surtout pour comprendre. Oui, tout à fait. Après, je suis la première à avoir la foi, hein, ne vous inquiétez pas, hein. Après, je pense que la compréhension de Dieu, à moins qu'il te la donne, tu l'as pas. De toute façon. Ses desseins, c'est que lui qui sait le pourquoi du comment. Mais moi, je me questionnais juste par rapport aux Écritures. Et bah du coup, voilà, ça s'arrête là en fait. Avec les Écritures, quand même, on a un élément de réponse. C'est plutôt sur ça que je me base. Parce que si j'attends la Bible, surtout comprendre. Je pense que le Saint-Esprit peut aider beaucoup à révéler beaucoup de choses. Attendez, je vais me prendre mes lunettes parce que là, Éphésiens, là, je crois que je peux pas le lire sans mes lunettes. Je fais quoi avec mes lunettes? Attends. Je dois l'énerver un petit peu. Mettez pause, les gars. Le stress diminue et les boutons s'envolent. Oui, effectivement, le stress, ça joue beaucoup pour les boutons. C'est vrai que ça va mieux. J'ai beaucoup mieux en ce moment. Au niveau stress. Exactement, fait appel au Saint-Esprit.
Oui, je pense qu'il pourra m'aider. Mais après, moi, franchement, quand je vois, il y a trop d'informations des fois. Exactement. Alors, attends. Éphésiens 6, quoi? 6, quoi? Éphésiens 6, 5, 9. Alors, attends. Je vais lire le Éphésiens 6, 5 à 9, ok? Donc, ça dit quoi? Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme au Christ. Et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez-les de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes. Sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maîtres, agissez de même à l'égard de vos serviteurs. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a pas de considération de personne. Bonjour Miss, comment vas-tu? Salut Dia, Steph, comment ça va? Je vais bien, merci, c'est gentil. Nyang, awesome. Salut Nyang, bonjour. Ça, une parole de soumission. Oui, il faut se soumettre à Dieu, quel que soit ton rang, de toutes les manières. On a tous un seul et même maître. Que tu sois esclave, ou roi, ou... Enfin oui, en ce temps-là, peu importe. Maintenant, ça veut plutôt dire président, ou riche, ou pauvre. Il faut te soumettre à un seul et même Dieu. Mais c'était la question... Oui, mais il parle à qui? Il s'adresse toujours au même peuple, non? Enfants, obéissez à vos parents, nanana. Ça, c'est qui, ça? C'est qui parle à qui? Éphésiens. Ah ouais, d'accord. La famille chrétienne. Ça a une parole de soumission. Ok. Bon, de toute façon, j'aurai pas ma réponse à ma question. Mais en tout cas, le Saint-Esprit, est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Le Saint-Esprit a interdit aux apôtres d'aller évangéliser les Chinois. C'est marqué dans la Bible. Le verset, je peux vous le ressortir, mais... À chaque fois, je prends pas mes notes. À chaque fois, je... Mais genre, tapez sur Internet le Saint-Esprit Chine, vous allez voir. Il va vous sortir le truc. La connaissance est très importante. Exactement. Si je monte, je peux t'expliquer. Ok. Tu veux m'expliquer sur quoi? Sur quoi? Sur la Chine et le Saint-Esprit? Ou bien sur les Israéliens et Jésus? Et le peuple élu de Dieu? Ou bien... Parce qu'en fait, il n'y a pas que les Israéliens. On est bien d'accord qu'au final, après, ils ont été évangélisés à Rome et tout ça. Donc au final, c'était pas ça. C'était pour ceux qui étaient égarés, principalement. Mais la question, c'est pourquoi pas la Chine et les Amérindiens? Donc ça veut dire qu'eux, ils étaient sur la bonne voie. Tout simplement, je pense, en termes d'élimination. Après, je parle d'élimination. On est là aussi pour chercher sa voie intérieure. Pour marcher avec la paix du cœur. En fait, il faut qu'on marche avec la loi que Dieu a donnée au départ, quoi. Genre le partage, le respect, et tout ça, tout ça. Des trucs simples. Il n'y a pas de pratique plus que ça, en fait. Je pense. Israël, etc. Oui, exactement, SS. Il n'y a pas d'interdiction pour recevoir la porte de Dieu. Effectivement, ça aussi, c'est clair. Mais tu sais qu'aussi, je sais pas si tu as remarqué, il est marqué que le peuple élu est inscrit dans un livre. Parce que ces gens-là, si tu veux, c'est comme si on avait dit que, bon, j'ai un livre inscrit de personnes qui doit faire partie du royaume ou que je dois sauver. Peu importe dans quel sens, ça je n'ai pas encore saisi, mais il a une liste. Et il y a un moment, je crois que c'est marqué dans l'Apocalypse, que si tu veux faire partie du peuple, en fait, tu auras un nouveau nom. C'est comme si tu vas être baptisé, en fait. C'est parce que tu fais pas partie encore. Ça veut dire que tu te fais oui, c'est ça, tu fais une transformation. Comment on appelle ça?
C'est quoi élu? Bah choisi, c'est choisi, je sais pas moi. Élu pour quel sens? Moi je sais pas. Il a pas précisé, non? Il a juste dit élu. Mais il a pas dit dans quel sens. Élu pourquoi? On ne sait même pas pourquoi ils sont élus. C'est le peuple élu dans quel sens? C'est ça que la question. Est-ce que c'est élu dans le sens vous avez été élu pour être sauvé ou vous avez été élu parce que vous étiez différent ou je sais pas. Moi je ne comprends pas. Ou élu parmi quoi, pourquoi? Comme j'ai dit, il y avait d'autres nations et avec d'autres spiritualités et la question est pourquoi le eux? Parce que eux, ils sont là depuis le début, comme j'ai dit, c'est eux qui font partie de l'alliance de Dieu. Parce que si tu regardes le christianisme, enfin si tu regardes la Bible, c'est basé que depuis le départ sur deux personnages, sauf que ça s'étend pas à plus que ça après. On ne parle pas des autres nations, on parle que seulement de ceux qui font partie de l'alliance. L'alliance qui a été faite au départ avec Noé, après le truc, et ça continue en fait, ainsi de suite. Mais les autres, ça devient quoi? C'est quoi en fait leur truc? C'est quoi le truc? C'est quoi le... Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est quoi le schmilblick? Oui, parce que j'ai bien compris que si tu pars de Cain et Abel, tu comprends, tu remontes tout. Il y a eu le déluge, tu comprends qu'il y a eu Moïse, il y a eu les Égyptiens qui ont été sauvés. Depuis ça, il a passé un pacte, avec une alliance avec eux. Depuis ça, ils sont le peuple qui considère et qui le sauve. Mais du coup, ça fait quoi des autres en fait? C'est ça la question. C'est que je comprends pas. On peut pas taper, il faut parler. Ok. Les gens qu'on change de nom dans la Bible, c'est pour oublier les anciennes vies. Ouais, mais ça s'appelle une conversion. Donc ça veut dire c'est pour oublier les anciennes pratiques, pour que tu rentres aussi dans le livre de vie. Parce qu'en gros, ils ont dit que tu feras partie du... Il va t'inscrire dans le livre de vie. Ça veut dire que pour lui, tu ne faisais pas partie de son royaume, tu ne faisais même pas partie de sa liste. Donc il est obligé de enfin, à travers ta conversion, te donner un nouveau nom. En fait, tu renais. Tu renais dans son royaume. Puisque tu n'étais pas existant en fait. À base. Puisque ceux qui étaient existants, c'était ceux qui étaient dans l'Alliance et ceux qui étaient déjà choisis pour perdurer. En fait, parce que Dieu, ah j'ai compris, Dieu il bénit, on est d'accord, il bénit pour plusieurs générations. Donc tous ces gens de la génération des enfants de ces gens-là étaient déjà inscrits parce qu'il avait béni cette personne-là. Ensuite, il y a ceux qui sont convertis, qui a changé, qui a fait ci, qui a fait ça, bref. Enfin moi je comprends ça un peu comme ça. Quand on lit la Bible, il faut s'approprier la parole de Dieu. Il faut s'approprier la parole de Dieu. Tu fais ça comment, Thierry? Ah, les Africains avec la Bible. C'est comme si ça a été écrit au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Le Dakar, je comprends pas, ça veut dire quoi ce que tu t'es dit? Alors, moi, je suis pas africaine, hein, si tu parles de moi. Après, sinon, j'ai pas compris ton commentaire. Comment ça, c'est comme si ça avait été écrit au Cameroun ou au Côte d'Ivoire? Pourquoi l'apôtre Paul a-t-il changé le nom? Ben justement, parce que lui, il était là pour préparer le terrain à Jésus pour la conversion, pour revenir à Dieu. En gros, obligatoirement, comme le peuple, les hommes avaient fauté, ils avaient changé de culture, ils avaient changé de louange, ils avaient loué d'autres dieux. Donc pour revenir, ils étaient obligés de faire la conversion, de revenir à Dieu. Donc, Paul là, lui, il était là pour préparer, non? C'est pas ça. Ah bon? Mais pourquoi il est là? Je confonds avec Jean? Peut-être. C'est qui Paul? Et je comprends rien dans cette Bible, moi. Ah, il m'embête. Mais c'est qui Paul? Je confonds avec Jean? Mais oui, je confonds avec Jean, c'est ça en fait. Mais c'est qui Paul en fait? C'est un apôtre? Nous venons tous de l'Afrique. Mais ça, c'est... Je sais pas. Sûrement, peut-être. Puisque, je ne sais pas. Puisqu'on dans ce livre-là, on suit qu'une partie de l'histoire, si je comprends bien. On suit qu'une seule partie d'un peuple qui a été choisi. Pourquoi on parle pas des Amérindiens? On parle pas des Chinois là-dedans. Je te dis, il y a que l'Amérique, enfin, il y a que les Européens de la Rome là. Il y a que les Romains
et les Israéliens et les Égyptiens, mais il n'y a pas les Chinois et puis les Amérindiens. Je suis d'accord, peut-être, mais c'est qu'on a suivi qu'une branche, en fait, du berceau, si je comprends bien. Si je pars de ta théorie comme quoi que l'Afrique c'est le berceau, je suis d'accord, mais si on dit que la Bible ça retrace l'histoire de l'homme, mais que je retrouve qu'une seule branche de l'histoire de l'homme, y a pas un problème? Enfin, je sais pas. Après, peut-être je m'embrouille, hein. Je dis pas que j'ai compris, hein, parce que j'ai même pas tout lu, hein. Je dis juste que là, le peu que j'ai lu, là, je commence à me poser des questions. C'est tout. Paul n'a pas marché avec Jésus. Mais c'est qui ce Paul? En fait, il est qui, Paul, Thierry, s'il te plaît? Parce que je vois pas à qui c'est Paul. Dernière demande pour monter, mais à toi d'en juger. Bon, OSS, je te fais monter. Attends, quitte pas. T'as demandé ou pas? Mais t'as pas demandé. Non. Bah alors, il y a tout dans la Bible. Seulement, il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dedans, c'est tout. Alors, moi, je me suis reconnue dedans. C'est parce que moi, je suis aussi... je vais t'expliquer mon parcours un peu. J'ai pris... Enfin, j'ai pris. Dans mes déboires, dans mes dépressions, dans mes attaques spirituelles, bref, j'ai eu... Bon, en fait, je vais même pas te raconter, c'est trop compliqué, c'est encore plus que ça va plus loin que ça. Mais en gros, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, pardon, comme sauveur. Donc, maintenant, la question, à travers le parcours que je suis en train d'effectuer, parce que là, je suis en isolement, je suis en plein parcours et tout, en pleine introspection, je suis en plein éveil de l'âme. Je dis de l'âme parce que moi, je dis pas d'esprit, mais de l'âme. Donc la question, c'est que moi, si tu veux, c'est une demande du Seigneur Jésus de lire la Bible. Voilà. C'est pour avoir la connaissance de la parole de Dieu, pour être dans le chemin de la vérité, pour garder la vérité en moi. Et bref, tout ça, j'ai compris, ça, je remets pas en question. Mais comme moi, avant d'arriver à la Bible, j'ai plus acquis de connaissances dans la spiritualité de manière générale, euh, je suis pas à 100% religieuse. Ça veut dire que je peux pas vous citer des versets comme ça, comme si, voilà. Moi, j'apprends juste pour me nourrir, parce que en fait, en gros, la Bible principalement et la parole en général, c'est principalement pour te nourrir pour que tu gardes la vérité en toi, pour que toutes les pollutions des autres discours qui sont tout autour de nous là ne te déstabilisent pas, on va dire ça comme ça. Donc la nourriture, tu te nourris constamment de la parole, tu restes dans la parole pour que tu sois fortifié. Tu sois fortifié face aux ténèbres. C'est une arme, carrément une arme que Dieu te donne pour te fortifier. On va dire ça comme ça. Mais la question, moi, c'est que moi, au-delà de ça, tu peux acquérir d'autres connaissances en spiritualité que la Bible. En fait, t'es pas obligé de t'arrêter comme ouvrage saint à la Bible, d'accord? Et puis, sans parler de la Bible, le Seigneur m'a ouvert aussi à la spiritualité de manière générale, à la connaissance de manière générale. Mais moi, je voulais approfondir ça tout en restant en base avec la Bible. En fait, toujours ramener toute la connaissance que j'acquiers et je la ramène toujours à la Bible, en référence, en base. Voilà, c'est ça en fait. Cette Bible en main a été falsifiée par des Blancs, va lire le concile de Nice. Après, je dis pas, non, peut-être pas falsifié, mais peut-être ils ont donné les éléments seulement que nous, enfin, c'est des éléments donnés de manière contrôlée. Je pense pas qu'ils l'ont réécrite plus que ça, transformée plus que ça. Je pense pas, mais peut-être qu'ils ont pris certains éléments et retiré certains éléments. Donc c'est contrôlé, mais ça veut pas dire que c'est tout faux. C'est ça que je voulais dire. Tu dois permettre la demande. Mais ah bon? Mais je comprends pas. Je te conseille de suivre un parcours de lecture la Bible dans une église sérieusement. Ah ok Thierry, merci. Mais en fait je suis isolée. Le Seigneur me demande de m'isoler, et il m'a pas demandé de... Je sais pas si t'as déjà eu ce parcours-là. En fait, chaque personne a une relation différente avec le Saint-Esprit, avec Dieu en fait. Ça dépend de ton parcours, ça dépend de ton ministère, ça dépend de l'appel que t'as sur toi avec Dieu. Chacun, on est appelé à faire quelque chose avec Dieu. Sachant que selon ton parcours,
ben, les besoins sont différents. Les besoins spirituels sont différents. Donc voilà. En ce moment, c'est la mode de contredire la Bible, donc soyez vigilants. Exactement, merci Thierry. C'est pour ça qu'il demande à se renforcer et de demeurer dans la parole pour pas que tu sois perdu quand tu seras attaqué avec d'autres informations que la vérité qui est inscrite. C'est ce que il est demandé pour ceux qui sont en marche avec le Christ. Parce qu'il sait quel élément il a donné, il a laissé dans la Bible. Et c'est pourquoi moi, à chaque fois que j'apprends des nouvelles connaissances dans la spiritualité, je reviens toujours à la Bible comme base. Parce que c'est vraiment la base que je veux prendre et je veux demeurer dans cette base. Mais je suis pas quelqu'un qui se limite parce que avant d'apprendre la Bible, j'ai appris d'autres choses. Enfin, j'ai pas appris d'autres choses j'ai expérimenté, on va dire plutôt avec Jésus, hein, toujours. Hein, parce que l'éveil spirituel, je l'ai fait à travers Jésus. Voilà. Moi, carrément, j'ai pas fait autrement. C'est avec le Seigneur Jésus-Christ que j'ai appris ce que je connais de la spiritualité. Et c'est pour ça que je prends toujours la Bible en base parce que c'est lui qui m'a indiqué que c'était cette vérité, c'était le chemin. Et donc, c'était le mieux en termes de connaissances pour demeurer dans la vérité, pour demeurer au plus proche de la parole de Dieu. Maintenant, il m'a dit aussi qu'il y a personne qu'il fallait obliger et que chaque personne, comme je dis, et si tu dis, comme Jésus dit aussi, il y a des gens qui sont sur le bon chemin. C'est pas, il y a des gens qui sont égarés, mais c'est pas tout le monde qui est égaré, il y a des gens qui sont sur le bon chemin. Donc, et c'était avant que le Christ arrive, hein, qu'il y avait des gens qui n'étaient pas égarés. Donc il faut savoir qui et comment et pourquoi, mais en soi, ça c'est c'est autre chose. Il faut savoir que c'est autre chose. En ce moment, c'est la une des bases essentielles. La une des bases essentielles, ouais. Bible. Oui, pour moi, c'est la base. C'est la base. C'est la base fondamentale pour confronter. Enfin, moi, hein, ça c'est moi qui vois ça comme ça. Je confonds toute connaissance à la Bible. Tout ce que j'apprends en termes de spiritualité, je le confronte et je le compare avec la Bible. C'est comme ça que je fonctionne. De lors où le péché tombe sur terre, les gens étaient égarés. Oui, mais je crois qu'on n'était pas tous égarés quand même. Il y avait des gens justes, c'est ce qu'on appelait les justes. D'ailleurs, il y avait déjà aussi, on voit dans la Bible, hein, à travers le péché, il y avait quand même des gens qui touchaient le cœur de Dieu. Parce que quand je dis égaré, c'est parce qu'on a tous le péché sur nous, mais c'est pas ça le problème. Égaré, c'est au-delà du péché. Ça veut dire que tu ne suis même pas la parole de Dieu, la loi tout simplement. La loi des préceptes de Dieu qui se dit de marcher dans l'amour, dans la paix, rester une lumière en fait pour ton prochain, rester une lumière pour toi-même. Ça veut dire aime-toi toi-même pour savoir aimer ton prochain. Donc ça, c'est une priorité et c'est quelque chose de fondamental. Ça fait partie de la loi que Jésus nous a donnée par rapport à l'amour. Donc l'amour de soi, pour pouvoir aimer de la meilleure manière son prochain. Donc c'est toujours l'amour en fait, en priorité. L'amour de façon inconditionnelle. D'une façon inconditionnelle. Attends. Siro, bonsoir, joli petit oiseau. Merci, c'est gentil. Salut, 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 Siro. Non, c'est pas ça. Cyrano. Cyrino. Excuse-moi si j'ai écorché. Hein. Merci à toi. François, tu es une femme en or. Merci, c'est gentil. OSS juste. Salut, user. Qui est Dieu? Mais la bonne question, elle est là. C'est pourquoi, en fait, on n'a pas la connaissance. On n'a même pas son nom. On connaît même pas c'est quoi ce qu'il est, trop précisément. Même Jésus, il dit que quand il est venu, il dit qu'il connaît que Dieu. C'est lui seul qui connaît Dieu, son Père. Il appelle Père, donc voilà. C'est lui seul qui connaît Dieu. Mais Dieu ne s'est pas défini à nous. Hein. Il ne s'est jamais défini. La seule personne qu'on connaît qui s'approche de sa nature, visiblement, puisque c'est son fils, c'est son fils. Après, on n'a pas d'autres éléments. Mais la loi qu'il a donnée, c'est la loi fondamentale pour toute la spiritualité. C'est une loi universelle, en fait. La loi qu'il a donnée, si tu la transcris à toutes les autres spiritualités qui pratiquent la bienveillance et la lumière, c'est une loi fondamentale. Et c'est pareil pour l'occultisme. Ils ont leur loi fondamentale. Il y a la loi de la lumière et il y a la loi des ténèbres. Maintenant, chacun sa loi, selon le royaume auquel tu vas appartenir.
Si tu choisis le royaume de Dieu, il y a une loi. Ces lois fondamentales, il les a données dès Moïse. Jésus est venu, avec la nouvelle alliance, il a rajouté un plus-value en parlant de l'amour dans toutes les conditions. C'est-à-dire un amour inconditionnel. Même ton ennemi, il faut l'aimer. Donc c'est vraiment pour que tu sois élevé spirituellement. C'est-à-dire qu'en fait, que tu atteins un niveau divin en termes de caractère. En termes de caractère. Je parle pas de nature. Un caractère vraiment qui se rapproche de Jésus. Ça veut dire avoir l'humilité, avoir de l'amour, de la paix, du partage, de la joie. D'ailleurs, tous les gens qui sont éveillés à la spiritualité, c'est ce qu'ils vont te prôner. Tous les éveils que tu vois sur les réseaux sociaux actuellement, ils vont te prôner l'amour de soi, la paix, pour son prochain, l'amour pour son prochain. En fait, c'est des énergies, enfin, c'est des choses que tu dois faire automatiquement pour atteindre l'énergie divine. Pour atteindre le caractère divin, l'énergie divine, bref. Ça dépend ce que tu veux dire, mais en tout cas, ça reste la même chose. Et Jésus, il a prôné la même chose, mais sous une forme un peu différente. C'est le même, mais non, c'est la même chose. Même manière de parler et tout. Il a donné ses lois. Dieu, et ça ressemble à ce qu'on apprend aussi en spiritualité, en termes de spiritualité positive, je parle, pardon. Il y a toujours un juste quelque part. Oui. Quelle loi? Mais la loi des 10 commandements. Tu ne tueras point, tu aimeras ton prochain, tu ne voleras point, enfin, tout ce qui est bien, tu fais, tout ce qui est pas bien, tu fais pas. Et selon cette loi, il te l'a donné, c'est fondamental. C'est ce qui permet d'être proche du caractère que Dieu attend de toi. Ça veut dire qu'il faut pas que tu sois, que tu respectes tes parents, que tu respectes ton prochain, donc que t'aimes ton prochain en gros, voilà, l'amour inconditionnel, même pour tes ennemis, que tu pardonnes, que tu sois miséricorde, enfin bref, que des trucs normaux en fait, des choses normales, pour moi à mon sens, hein, mais bon, c'est pas pour tout le monde apparemment. Alors OSS, absolument. Chaque humain naît de la même manière. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est quoi le rapport? Un peuple noir qui dit chrétien, il est traite aux yeux de ses ancêtres. Mais c'est dommage, parce que j'ai envie de te dire, le monde spirituel est très vaste, et il y a un suprême au-dessus de tout dans ce monde-là spirituel que vous avez. D'ailleurs, c'est lui qui est le maître de tout le monde spirituel, dont les ancêtres que vous louez, enfin que les Africains louent dans leur culture. Ça veut dire qu'en fait, quoi? Oui, le monde spirituel est vaste. Oui, il y a des entités, lumière, ténèbres, on est d'accord. Oui, nous sommes en relation avec les ancêtres. Même en étant sur Terre, oui, je comprends. On est doté de l'âme avec des caractères, des énergies, troisième œil, bon, bref. Je connais la spiritualité d'une manière générale avec tous ces trucs. Mais il faut savoir qu'au-dessus de toutes les entités que vous pouvez rencontrer dans le monde spirituel, Dieu dépasse tout le monde. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc vos ancêtres, donc mes ancêtres, ils sont dépassés, ils sont en dessous de Dieu, quoi qu'il arrive. Certes, ils sont présents, certes, ils peuvent vous aider dans la matière, mais le chef suprême de tous ces êtres qui sont de l'autre côté, là, du monde spirituel, dans le monde spirituel, c'est Dieu. Clairement, c'est Dieu. Je vous le dis, tout-puissant, il est tout-puissant. Dans le monde spirituel aussi, c'est lui tout-puissant. Il n'y a pas plus puissant que lui dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde terrestre que dans le monde spirituel. Donc les ancêtres que vous louez en Afrique ne dépassent pas Dieu. D'où le fait qu'il a démontré, quand il a libéré le peuple israélien, des Égyptiens. Parce qu'ils ont loué des ancêtres, des entités qui n'étaient pas Dieu. Dieu, il a démontré sa puissance, on est d'accord? Il a bien libéré son peuple. Parce que leur Dieu qu'il louait était inférieur à lui. D'ailleurs, je vous dis que tous les dieux que les hommes ont élevés en tant que dieux sont inférieurs à Dieu. Au grand Dieu, à la grande source. Parce qu'en fait, on ne sait même pas comment il s'appelle, en fait. Le problème, il est là. Bon, l'éternel, appelons-le l'éternel. Ils sont inférieurs à l'éternel. Donc, je dis ça, je dis rien. Parce que je vous le dis,
Plus j'apprends en spiritualité, et plus je vois que ça, c'est biaisé, en fait. Je sais pas, quand tu parfais ta connaissance, en fait, tout ça, il y a une maldonne. Dieu créa la terre et le ciel, nous les humains, par amour, on doit aimer. Exactement, Karamba, c'est exactement ça. Amen. Dieu s'est défini dans la Bible, tu n'as pas bien lu la Bible. Dieu s'est défini en quoi? Il a dit je suis. Ça définit ça veut dire qu'il est là, il est tout en fait. Il est l'alpha, l'oméga. Ça veut dire que je suis en train de dire que lui, il est tout. De toutes les manières. Il est au-dessus de tout. Il a créé la matière, il a créé le monde spirituel, il a tout créé. Tout existe par lui et rien n'existe sans lui. C'est ce que je dis. Mais comme il a créé la vie par amour, c'est tout comme ça qu'il peut pas détruire tout par amour. Parce que tu sais que quand tu as de l'amour, tu ne peux pas faire mal à ce que tu aimes. Donc il laisse les choses se faire selon des lois, des règles et des limites. Sa volonté, ben oui, c'est ça, mais c'est ses lois à lui, c'est ses volontés à lui, c'est ses choix à lui, en fait, ça dépend de lui, quoi. Ce qu'il accepte et ce qu'il veut, ce qu'il veut pas. Tout simplement. En fait, c'est la seule raison pour laquelle tous les choses coexistent, mais en tout cas, tout ça ne pourrait pas coexister si lui, il ne décide pas, ou si lui, il ne veut pas que ça se passe. Tout simplement. Peu importe les couleurs, les religions et les frontières. Dieu est défini dans la Bible. Tu n'as pas bien lu la Bible. Oh non, il n'est pas défini. Hein. On ne dit pas qu'est-ce qu'il est. Hein. On ne dit pas c'est quoi sa nature, par exemple. C'est grâce à nos ancêtres qu'on est libre aujourd'hui. Mais c'est-à-dire, sois plus clair. Tu parles de quel combat? Si tu parles du combat homme terrestre, mais tu sais que rien ne se fait sans la volonté de Dieu, de toutes les manières. Claude Pénier, bonsoir à toi. Joseph Junior change de fournisseur de drogue, c'était sérieux. Pourquoi il dit ça Britt, pourquoi il dit ça, Joseph? C'est grâce à nos ancêtres qu'on est libre aujourd'hui. Ah ok, d'accord, peut-être à cause de ça. Tu es magnifique, c'est gentil, merci beaucoup. Non, les religions étaient inventées pour l'argent comme toute entreprise. Cyrano, je suis d'accord. Quoi qu'il arrive, c'est pour dominer d'une certaine manière, oui, dominer les autres, spirituellement. Et c'est des esprits un peu, malheureusement, détournés qui ont fait ça. Parce qu'il faut savoir que je parle pas spécifiquement des Saintes Écritures. Parce que les Saintes Écritures, ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. Ça, c'est autre chose. Mais la manière dont ça a été donné à l'homme et comment ça a été jusqu'à aujourd'hui contrôlé, c'est ça qui est la pratique qui est mauvaise, en fait. C'est la pratique qui est mauvaise. Mais le message, lui, est bon. Le message est juste. Mais la pratique qui est autour du message est très mauvaise. Donc c'est l'homme qui a transformé, on va dire, le message de Dieu en instrumentalisation pour dominer ses frères et sœurs, en fait. Il a instrumentalisé la parole en religion pour contrôler l'esprit des gens afin qu'ils ne s'éveillent pas plus, afin qu'ils puissent rester eux au-dessus des autres, tout simplement. C'est ce que moi je comprends de la religion. Mais ça reste que la parole reste bonne, ça reste que le message reste bon. Dans la Bible, hein, je parle pas forcément de la religion qu'ils ont construit autour. Hein. Je parle du message qui est inscrit dedans. Dans les religions, on était inventé pour l'argent. C'est de la logique, quoi. Où était Dieu lorsque les colons nous ont mis dans l'esclavage? Joseph, est-ce que tu as conscience que sur toute la Terre, beaucoup de nations ont souffert? Il n'y a pas que les Africains qui ont souffert de l'esclavage. Il y a les Juifs, les Amérindiens, ils ont tellement... le peuple amérindien ont carrément été, comment dirais-je, génocidés. Et personne n'en parle, en fait. On parle beaucoup des Juifs, mais le génocide des Amérindiens, on en parle, s'il te plaît? Si tu veux parler de peuple qui a souffert, ils sont carrément éteints. Ils représentent combien de leur population maintenant, aujourd'hui? Aujourd'hui, les Amérindiens, il en reste combien? Et les Juifs, il en reste combien par rapport aux Amérindiens? Je sais pas.
J'aurais même pas envie de faire le ratio parce qu'une vie ne veut pas plus qu'une autre. J'ai envie de te dire qu'en termes de peuple, il y a beaucoup de peuples dans toutes les nations qui ont souffert en fait. Parce que l'homme est mauvais, les uns pour les autres en fait. N'a rien à voir avec Dieu en plus. Puisqu'on est en libre arbitre ici et Dieu il nous laisse faire nos choix. Et c'est pourquoi on est ici, c'est pour expérimenter la vie et faire un choix entre le bien et le mal. Donc l'homme est libre de faire ce choix et d'expérimenter à travers les choix qu'il va faire. Donc prendre la responsabilité du bien et du mal qui va se produire en fonction des actions qu'il va produire au cours de sa vie. C'est ça l'expérimentation, en fait. Tout simplement. Oh, j'ai envie de te dire. Mais Dieu était là, hein. Dieu il est toujours là. Il a toujours été là depuis le commencement et il sera là encore à la fin. Et même si la terre devait disparaître, il sera toujours là. Même si l'homme devait disparaître, lui il sera là. Donc le monde est à nous tous. Bien sûr. Le monde, il a été créé pour qu'on puisse le vivre dedans, oui. Attention, laisse la spiritualité, ça ne veut pas forcément dire la sainteté. Bien évidemment. C'est pourquoi il faut comprendre le dimensionnement de la spiritualité et c'est pourquoi il faut s'éveiller parce que la connaissance, c'est aussi un moyen de ne pas se perdre. Ça ne veut pas dire que connaître, tu vas te perdre parce que moi, je reste très axée sur Dieu. Toute la connaissance que j'ai acquise en spiritualité, ça me vient de Jésus, premièrement. Et j'ai une extrême foi que personne ne va me détourner. La foi que j'ai là, personne ne va me détourner. Donc, la spiritualité, c'est juste une connaissance. Comme toute autre connaissance qu'on a dans le monde en tant qu'humain, on peut toujours apprendre. On est là pour apprendre de toutes choses, en fait. Et il ne faut pas se bloquer et se limiter. Parce que c'est ce que a fait les religions. Ils nous ont limités pour qu'on reste petit. Pour qu'on ne comprenne pas l'immensité de nos capacités ou l'immensité de ce qu'il y a même en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il te le dit dans les ouvrages, qui a expérimenté pourquoi à l'heure actuelle la maladie existe toujours, sachant que quand tu acceptes le Christ, la maladie, ça n'existe plus. Il est marqué dans la Bible, si je sens les Saintes Écritures qui est la vérité, que Jésus-Christ a vaincu tout ce qui est douleur, a vaincu tout ce qui est ténèbres, a vaincu, rien qu'avec son nom, tout doit fléchir, même la maladie doit disparaître, parce qu'il est Dieu, il est autorité, il a toute autorité sur la terre. Donc avec son nom et toi et avec lui en nous, on est capable de guérir les gens normalement. Donc nos familles, nous-mêmes, personne ne devrait être malade en fait. Si tout du moins tous ceux qui ont accepté le Christ. Mais comme il y a une limitation dans la foi, il y a un blocage spirituel dû aux religions principalement, ce qui fait que la foi qui devait exister pour manifester la puissance de Dieu ne se fait pas. Donc, les gens n'ont pas la puissance pour guérir les gens. Parce qu'ils n'ont pas la foi nécessaire. Parce que la religion a limité ça. D'une certaine manière. On va dire ça comme ça. Enfin, après, ça c'est mon point de vue. Hein. Après, je dis pas ça pour que tout le monde croit comme ça. Mais c'est vrai que si tu te limites à ce que tu apprends dans les bouquins, mais sans comprendre, sans acquérir d'autres connaissances qui ont été coupées, parce que c'est clair que en réalité, ça a été, je pense, ça a été coupé. Mais moi, je pense aussi que le Christ, quand tu l'acceptes, peut t'ouvrir les yeux et peut te révéler ces choses-là en fonction des besoins ou quoi, ou alors, c'est pas nécessaire. Ça dépend des gens, peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin d'acquérir certaines connaissances. Mais je pense qu'on a tous droit à la vérité. Je vois pas pourquoi Dieu il va limiter la vérité. Donc, il est venu nous éduquer spirituellement. Et quand on accepte le Christ, il nous enseigne en fait. Ça c'est clair et net. Dans la Bible, il le dit. Et je peux vous le dire que c'est la vérité. Parce que c'est l'enseignement que j'ai aujourd'hui auprès de lui. Donc oui, il enseigne encore aujourd'hui. Hein. Effectivement, spiritualité ne veut pas dire sainteté. On est d'accord. Mais c'est que la connaissance. Et croyez-moi que Jésus avait dit quoi au peuple? Que vous étiez pauvres spirituellement. Le problème, c'était qu'ils étaient limités par certaines personnes, qu'ils étaient justement dans les pratiques religieuses. C'était ça le problème. Et qu'ils étaient égarés à cause du manque de connaissances qu'ils avaient dans la spiritualité. Parce que c'est un domaine important, sachant que Dieu est esprit et que le monde fonctionne à partir de l'esprit. Il fonctionne
principalement avec l'esprit. Je vais vous expliquer, c'est ça en fait. Et c'est pourquoi ils savaient qu'en contrôlant les hommes avec la religion, ils contrôlaient le monde. C'est pour ça que toujours les religieux avaient plus de pouvoir que les rois. Et que les rois se référaient aux gens qui étaient dans la religion, qui pratiquaient soi-disant une spiritualité qu'on dit un peu, qui touche à la magie, on va dire. Ça veut dire, hein, n'hésitez pas que braquer sur la parole. Donc, ils touchaient un peu à la spiritualité dans la connaissance générale. Et c'est ces gens-là qui consultaient. Parce que je sais bien que même au Vatican, ils cachent un tas de documents, ils cachent un tas de trucs, mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais dit qu'il cachait quoi que ce soit. Il est vérité. Il est pure vérité. La connaissance, il ne le casserait pas. On a droit tous à la connaissance. Pourquoi une certaine population a droit à une connaissance que d'autres n'ont pas droit? Moi, je suis pas d'accord. Donc, moi, je considère que la spiritualité est bonne à condition que tu te réfères aux saintes écritures en plus de ce que tu vas apprendre de toute spiritualité. L'argent a fait des divisions. N'importe quoi. Les Noirs ont contribué à la chrétienté depuis l'Antiquité. Ils ont contribué à la chrétienté? Ah ben je sais pas. De toutes les manières. Qu'est-ce que t'appelles noir? Les apôtres, ils étaient de quelle couleur? Non, c'était des juifs, c'était des Israéliens. Oh, laisse tomber. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? De toute façon, je vois pas le problème. La chrétienté, ça s'est répandu dans tous les pays, dans tous les endroits. Il y en a partout des chrétiens. OSS, voilà. Bonsoir, ma princesse des Caraïbes. Ça a été le McDo? Ouais, ça a été. Mais moi, j'aime bien le McDo. Ouh là là. J'adore ça. En fait, j'adore le McDo. Faut pas croire, hein. J'adore le McDo. Exactement. Lol, je t'aime bien, mais il n'y a aucune preuve. À quel niveau il n'y a aucune preuve? Ce que je dis, c'est fondé, hein. Tout est fondé. Même Jésus, quand il est venu, si tu parles des religions, il l'a dit qu'il limitait la connaissance de la loi du Père par rapport aux pratiques. Si c'est de ça que tu parles. Après, je sais pas trop de quoi tu parles parce que je parle beaucoup et je suis en décalé au niveau des... Ah, il y a 34 messages. Non, mais désolé. J'ai pas vu les messages. Désolé. Je suis en retard. Comme d'habitude, je parle et j'ai pas vu les messages. Désolé. Ah, il faut être patient avec moi. François, tu habites seul? Non, j'habite avec ma mère. Mais oui, les pizzas aussi. Oh non, oui, j'adore les pizzas. Mais en fait, j'aime tout ce qui est malbouffe, je crois. J'adore les pizzas, j'adore les McDo, j'adore le chinois, j'adore... En fait, j'adore la nourriture en général, de toutes les manières. Et effectivement, je suis très fast-food, très bouffe grasse. J'adore ça. Je sais que j'ai beaucoup de travail à faire. Mais après, à la maison, effectivement, on aime bien manger des salades et tout. Mais à l'extérieur, forcément, il faut que je mange des trucs gras, oriental, et puis qui sortent des saveurs habituelles, quoi. Des saveurs que j'ai l'habitude de manger chez moi, tout simplement. Euh, je reviens encore à te dire, c'est la volonté de Dieu et tout ça. Et oui, c'est la volonté de Dieu de toutes les manières. Après, sachez que Dieu, c'est pourquoi on accepte le Christ en nous, hein. C'est pour justement casser un peu notre volonté, car sachez que nous sommes libre arbitre. Il faut arrêter de dire que tout ce qui se passe dans le monde, c'est la faute de Dieu et c'est la volonté de Dieu. Dieu est au courant. Dieu, il a fait un plan pour chacun d'entre nous avant de descendre, mais certains le respectent, d'autres ne le respectent pas. Et puis, il faut savoir aussi que il y a des gens qui ne suivent pas Dieu. Donc eux là, alors eux, c'est carrément le roue libre. Ou eux là, eux, je sais pas, mais eux c'est roue libre. Ça veut dire que ils sont même en dehors du plan de Dieu. Ça veut dire que je sais pas comment t'expliquer, mais c'est pas qu'ils sont en dehors du plan de Dieu, mais je sais pas comment expliquer ça. Par contre, je peux pas te dire. Oui, les guerres, la misère, les conflits, Dieu a bien fait lever. De toute façon, tout ça, ça va terminer un jour, hein. Un jour, le règne de Dieu sur terre va se faire. Et ce sera le paradis qui aurait dû être au départ. Pour l'instant, c'est encore le règne des hommes et du prince des ténèbres. Voilà. C'est ça en fait. Pour l'instant, clairement, la volonté
de Dieu est présente, c'est certain, ça je ne dis pas le contraire, pour ceux qui acceptent le Christ surtout. Là, clairement, la volonté de Dieu se fait encore plus sentir. Ceux qui ont le Saint-Esprit sont vraiment guidés de la volonté de Dieu. Parce que là, ils ont le Saint-Esprit, c'est Dieu qui les guide. Mais vous comprenez que s'il y a autant de gens qui sont égarés, il y a autant de malheurs sur Terre, donc il y a beaucoup, une partie qui ne suit pas Dieu, qui ne suit pas sa volonté justement en fait, et qui suit son libre arbitre et suit sa volonté, et suit le prince des ténèbres en fait, malheureusement. Parce qu'il y a deux cas. Dieu, il nous laisse faire notre choix. On est là pour expérimenter. Donc, à moins qu'on accepte le Christ. Après, je dis pas que c'est le seul moyen de faire la volonté de Dieu. Il y a ce moyen, mais sachez que tous les hommes sont connectés à Dieu de toute manière. On est tous connectés à Dieu. Donc la volonté de Dieu, il y a certains qui le font par intuition naturellement. Ils n'ont pas forcément accepté le Christ pour suivre Dieu. Il y en a, ils suivent Dieu en étant connectés à travers l'intuition, à travers leur être en fait, tout simplement, en étant eux-mêmes, en étant connectés à eux, ils arrivent à atteindre Dieu. Je sais comment dire, spirituellement ça se dit, d'une certaine manière ça se prouve, mais pour vous le dire mieux que ça, je peux pas vous le dire. Parce qu'il faut comprendre les histoires de chakras, il faut comprendre certaines choses. Et je dirais que il y a des gens qui s'arrêtent au troisième œil, mais qui quand même suivent la volonté de Dieu. Parce que le troisième œil, c'est l'ouverture au monde spirituel. Donc tu es éveillé à toutes les entités qui se trouvent dans le monde spirituel, dont Dieu, dont les lumières. Tout dépend de la fréquence à laquelle tu vibres. Ça veut dire que ça dépend de ton caractère d'âme. Et donc, si tu as un caractère d'âme qui est favorable aux énergies de Dieu, comment je vais dire ça plus simplement, parce qu'il y en a, ils vont dire énergie de lumière. Si ta fréquence, en fait, elle est lumineuse, ça veut dire qu'est-ce que j'entends par fréquence lumineuse, ça veut dire ton caractère. Tu es bon, tu es humble, tu es miséricorde, en fait, chaque jour, tu es en joie, tu es dans l'amour, tu es dans la paix, tout ça, ça fait que quand tu es connecté à ton toi intérieur et que tu vibres avec des énergies comme ça et que tu es connecté à ton troisième œil, les êtres que tu vas rencontrer de l'autre côté, c'est des êtres de lumière. C'est des êtres qui vont te guider sur le chemin qui t'amène à la lumière. Par contre, si tu es une personne qui a des mauvaises énergies, qui a un mauvais caractère, qui a colère, orgueil, l'ego, quoi, tout ce qui est ego, et que tu te connectes au monde spirituel, tu risques, j'ai bien dit tu risques, hein, parce que tes ancêtres, ils veillent toujours à ce que tu sois sur le bon chemin, mais sachez que dans le monde spirituel, il y a des entités négatives qui vont essayer par tous les moyens de t'empêcher d'accomplir ton destin et d'approcher de Dieu, parce que le but ultime de Lucifer, c'est empêcher l'humanité de se rapprocher de Dieu. Donc, quand tu vas te connecter à toi-même, mais dans des fréquences qui sont négatives, tu rencontreras des entités négatives qui vont bloquer ton chemin vers la lumière. Donc, tout ce que tu feras sera plus difficile dans la matière, ou même quand tu vas dormir, tu vas faire des cauchemars parce que tu vas rencontrer des entités, ceci, cela. Ce sera toujours dans le négatif. Par contre, si tu vibres dans des bonnes énergies, tu as de la paix, tu as tout dans le cœur qui correspond à l'amour et les énergies que Dieu t'a demandé, le caractère d'âme que Dieu attend de toi, ta fréquence d'énergie va monter, du coup tu peux t'approcher des êtres de lumière. Donc ça veut dire de guider par tes ancêtres, qui ont le bon cœur. Tu peux être guidé par des anges, tu peux être guidé par Dieu, voilà, tout simplement le Saint-Esprit qui va te guider, malgré que tu n'as pas atteint le chakra couronne. Sachant que le chakra couronne, et j'ai bien compris que ça s'active d'une manière assez spécifique. Enfin, selon moi, c'est ce que j'ai compris, mais je ne suis pas sûre. Donc ça, je ne vais pas le dire, cette théorie, parce que comme j'ai aucune certitude sur celle-là, je préfère pas la donner. Mais déjà qu'avec le troisième œil, il faut savoir que c'est un peu mélangé et il n'y a pas de sécurité. Avec le chakra couronne, tu es en sécurité, il y a uniquement le côté divin activé. Ça veut dire que tu es en contact qu'avec les anges de Dieu, que les êtres que Dieu décide de mettre dans ta vie. C'est la volonté de Dieu que tu mets en fait dans ta vie en activant le chakra couronne. C'est pas uniquement l'intuition du troisième œil, c'est pas uniquement les choses comme ça. Donc, c'est ça, faut comprendre. Dieu, c'est la transcendance, il est illimité incommensurablement. Ouais, il est esprit,
sa nature. Mais en fait, je sais pas si c'est ça sa nature uniquement. Parce qu'il faut savoir que tout ce... Mais il a forcément une matière en fait. Puisqu'il a dit que on est à son image. Or que nous avons un corps, nous avons une... En fait, on a 3 dimensions. Ça veut dire que s'il nous a fait à son image, il est en 3 dimensions aussi, forcément. Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends les choses. Si tu dis semblable à l'image de Dieu, qui dit en termes d'énergie, de caractère, on va lui ressembler, effectivement, en termes de conception aussi. Ça veut dire que nous sommes en 3 dimensions, doit être forcément en 3 dimensions, je pense. Mais quelle dimension? On ne sait pas. À part l'esprit, ça c'est sûr. Ça, c'est la seule dimension que nous, on connaît. Après, les autres, on ne connaît pas. Quoique, moi, j'aurais dit lumière et eau, mais bon, ça, c'est mon délire à moi. Il faut pas chercher. Ça, c'est un petit délire que je me suis fait. Oh, merci. Je pensais être... Je sais pas. Il fallait bien mettre de l'ordre quand on a reçu la parole quand même. Je te pardonne, frère. Je ne fume pas. Le message, c'est nous, c'est le peuple de toute ère différente. Décimé. Ouais, carrément. Exactement ça. Le peuple indien est décimé. Voilà. L'homme est un loup pour l'homme. Exactement. Il n'a pas devenu lesbienne, la belle. Hein? Moi, devenir lesbienne? Non, jamais. Il faut pas devenir lesbienne. François, non, j'aime trop l'homme. Et je sais que quand j'étais jeune, j'avais un caractère... comme j'ai beaucoup de caractère, j'avais un caractère très porté sur le masculin, mais l'attirance toujours sur le masculin. Ça veut dire que moi, j'ai jamais eu de doute sur mon identité sexuelle. J'ai jamais eu de doute là-dessus. Ça, par contre, non. Désolée pour vous, mais non. Si il y a des femmes qui me regardent, désolée, hein, moi je suis 100% hétérosexuelle. J'aime l'homme et je risque pas de changer parce que j'ai eu des tristesses ou je ne sais quoi, ou je sais pas. Ça change rien à la situation niveau... je sais que moi j'ai été conçue femme, donc automatiquement mon partenaire sera un homme. Et pas une femme. Et puis en plus la femme n'a même pas ce qu'il faut, quoi. À la rigueur, j'aurais peut-être pu y penser si elle avait les outils pour ça. Mais si elle n'a pas l'outil. Il a donné qu'à l'homme l'outil, donc c'est bon. C'est ça, c'est bon. Chacun sa place. Joseph, la maladie, c'est clair. La foi se cultive. Tout à fait, il faut la renforcer. Et bien c'est pourquoi tu peux à chaque fois confronter ta spiritualité. Il faut ne pas hésiter à confronter ta spiritualité tout en restant dans l'axe avec toi-même. Ça veut dire quoi? Si la parole, pour toi, c'est ta base, il faut garder ta base. Mais il ne faut pas te fermer l'esprit à autre chose. Ça ne veut pas dire que tu dois rentrer dans la pratique de ces choses-là. C'est juste la connaissance, il faut pas cesser à s'arrêter à la parole parce que tu vas rester, mais l'expérience, par exemple, l'expérimentation de la parole, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez compris que dans la parole qui peut se manifester dans votre vie actuellement. C'est ce que vous comprenez? Si vous comprenez, si vous avez bien lu la parole, comme vous dites, si vous la maîtrisez, la manifestation de la parole fait partie de la spiritualité. Fait partie. Donc moi, si Dieu me dit, parce que j'ai la foi, il me dit, tu peux guérir. Mais je vais croire avec foi que je peux guérir, parce que Dieu l'a dit, c'est la parole de Dieu, non? Il a dit, je peux guérir, donc ça veut dire, je peux guérir. Maintenant, il faut savoir que pour faire ça, il faut activer certaines choses de tes chakras. Donc si tu l'as pas fait, tu auras du mal à faire ce qu'il te dit, parce que tu pourras pas le suivre. Tu pourras connaître, tu auras juste la connaissance, mais tu n'auras pas l'expérimentation, parce qu'il faut connaître l'autre partie de la spiritualité qu'ils n'ont pas mentionné ils l'ont mentionné, mais c'est pas précis. Il faut savoir que les chakras, il n'y a pas tout le monde qui sait l'activer. Il y a des gens, ils l'activent à travers la connaissance. Il y en a, c'est à travers l'expérience de la vie. Ça devient, c'est par, comment dire, comme genre quelque chose, une épreuve que tu as eu très douloureuse, mais tellement douloureuse que ça t'a transcendé et du coup, t'as activé tes chakras. Et puis, il faut faire des nettoyages et tout. Enfin bref, il y a pas mal de choses à faire en fait.
pour arriver aussi un peu à l'expérimentation de la parole. Et en plus d'accepter le Christ, il y a beaucoup de gens qui restent dans la connaissance, mais pas dans la pratique. Malgré qu'ils ont le Christ en eux, malgré qu'ils ont le Saint-Esprit. Tu vois ce que je veux dire? Et encore, je suis même pas sûre que tu peux acquérir le Saint-Esprit si t'as pas vécu la nuit noire de l'âme, façon de parler. Pour activer tes chakras. Peut-être que ça se fait automatiquement. Peut-être que la personne n'a même pas connaissance de ce qui a été activé chez elle et qu'elle pratique tout simplement sans connaissance en fait. C'est possible. Parce que le Saint-Esprit, il est là aussi pour guider. Hein. La foi vous rend aveugle. Mais non, la foi, c'est ce qui est base sur tout. La foi, c'est ce qui va manifester la puissance de Dieu dans ta vie. Hein. Ça, c'est clair et net. La foi, c'est la base. C'est la base pour avoir Dieu déjà dans sa vie. Sais-tu l'as compris, donc ne te pose pas de questions là-dessus. Bonsoir, paix du Seigneur sur vous, au nom de Jésus. Amen. Merci Dominique. Que Dieu te garde. Que Dieu te bénisse. La foi vous limite. Mais non, la foi, c'est ce qui permet l'extension de la puissance de Dieu. Parce que c'est à partir de ta foi qu'il va agir, en fait. Donc plus ta foi est limitée, plus tu limites sa puissance. Alors qu'elle est très grande, elle n'a même pas de limite, t'imagines? En fait, c'est ta foi qui va déterminer ce qu'il va accomplir pour toi. Mais si ta foi elle est sans limite, ce qu'il accomplira pour toi est sans limite. Bon sur bon, continuation. Merci Thierry, c'est gentil, merci d'avoir participé. Bonne soirée à toi. Et la nourriture africaine, j'adore. Oui, le tiep. J'aime le truc là avec le poisson, le gombo. J'aime quoi encore? Le mafé. La dernière fois, j'ai essayé. Alors, j'ai fait moi-même la sauce graine. C'était pas mauvais. Mais bon, j'aime pas le mélange de tout ça de viande, là. Fruits, mer, viande, tout ça. Bof. Après, chacun ses goûts. Mais j'ai goûté ça aussi. Après, qu'est-ce que j'ai mangé encore en termes de plats africains? Bon, après, j'ai pas tous les noms, mais j'aime bien la nourriture africaine. J'aime bien la pastel, donc ça, c'est sénégalais, je pense. J'aime bien les beignets, là, ronds. J'ai déjà fait aussi. C'est trop bon. Ils sont justement dans le plan de Dieu. Quel était le ministère de Paul? Mais Dominique, c'est qui Paul? J'arrête pas de dire c'est qui Paul. Je sais pas c'est qui Paul. En fait, moi, je connais pas tous les personnages de la Bible. Hein. J'ai vaguement entendu parler de Daniel. J'ai vaguement entendu parler des apôtres. Plus vaguement, pas trop vaguement. J'ai entendu parler de genre Matthieu. Il y a qui encore? Pierre? Je sais même plus. En tout cas, il y a Jean qui était là pour Jean-Baptiste pour préparer le chemin. Il y a Matthieu, Romain. Je connais Romain, Matthieu. Voilà, Ésaïe, l'Ancien Testament. J'ai lu un peu la Genèse. J'ai même pas lu Exode en plus, vite fait. J'ai lu que 2-3 passages de l'Exode. J'ai lu Ésaïe, j'ai lu un tout petit peu Luc. Franchement, j'ai pas lu grand-chose. Hein. J'ai pas trop lu beaucoup encore en fait dans la Bible. Mais j'ai lu un petit peu l'Apocalypse, j'ai lu Romain, j'ai lu Matthieu, j'ai lu Ésaïe un peu, j'ai lu... En fait, j'ai mélangé un peu tout. J'ai un peu tout lu, mais j'ai pas tout fini, quoi. River, user. River, you river. User, comment vas-tu? Tu es antillais, toi? River. Bon, en fait, OSS, il est parti, parce que je crois qu'il devait faire la demande. Mais moi, je comprends pas. Les demandes, ça se fait automatiquement. Enfin, j'ai jamais demandé à quelqu'un de passer en live. Attends, je vais l'inviter. Je vois plus s'il est pas... Mais comment je fais? Je maîtrise absolument pas du tout le live, TikTok, tout ça, je maîtrise rien. Alors, comment on fait pour t'inviter? Attends, peut-être que j'ai mal appuyé. Mais non, il me parle de suivre. Comment je fais pour t'inviter, moi? Mais y a pas. Mais je comprends pas. Il faut que c'est toi qui demandes.
Ah non, attends, peut-être qu'il y a un truc à faire ici. Bon, moi je sais pas. Je sais pas. Je trouve pas. Je sais pas comment on fait. Mettre paramètres d'administration, retourner, fond d'écran, sondage, dessiner, nanana. Mais y a pas. Mais c'est quoi ce délire? Y a pas. Il faut renforcer sa foi pour être puissant en spiritualité. Quand tu veux être puissant avec Dieu, puissant avec Dieu, sinon après... Mais vous savez que même, quelle que soit la croyance que vous allez mettre, vous allez même créer des entités tellement vous allez avoir la foi en ce que vous allez penser, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des égrégores. Donc en réalité, vaut mieux avoir la foi en Dieu que autre chose. Parce que plus tu mettras de foi en Dieu, plus tu donneras de la force, de la puissance dans la réalisation de sa volonté dans ta vie. Bonbon, salut. Aime la beauté. Merci, c'est gentil. Salut bonbon. Donc voilà, ça c'est mon petit point de vue spirituel. Ceci dit, ce que je parlais tout à l'heure là, je vous lis le petit psaume 91 et pour la protection, parce qu'on est le soir là, j'ai vu, la nuit est tombée. Du coup, je vous lis le psaume 91. D'accord? C'est good? Ok, je vous lis le psaume 91. J'ai plus de batterie, donc je suis obligée de rester... Attendez, je vais chercher mon livre. Je suis obligée de le laisser là, le téléphone, parce qu'il est en train de charger. Donc, ne quittez pas. Donc, je lis le psaume 91. Pour la protection cette nuit, on demande à Dieu qu'il nous protège durant cette nuit contre tout mal. À travers la lecture du psaume 91. Vous êtes d'accord? Voilà. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Voilà, que Dieu vous garde à travers cette lecture de psaume et cette nuit, durant toute la nuit, qui vous préserve de tout mal. Voilà. Sachant que, comme j'ai dit, pourquoi je vous discute de tout, et surtout que je vous ai dit que ma spiritualité est basée sur la Bible, comme je vous ai dit, parce que j'ai accepté le Christ comme sauveur. Et pourquoi je suis en sécurité, je sens que c'est une bonne chose de pratiquer
enfin de pratiquer, d'être spirituellement lié à notre Créateur via le Christ. Parce que voilà, c'est comme ça. C'est une forme de protection aussi quand tu commences l'éveil spirituel. Parce que comme j'ai dit si bien, même malgré que les gens qui sont éveillés aussi sans accepter le Christ, parce que tu peux tout à fait t'éveiller sans avoir le Christ dans ta vie, mais sachez que vous êtes en proie à toute forme d'entité. Selon votre énergie, selon votre caractère, selon votre état d'esprit au moment où vous... durant votre vie, durant votre sommeil, surtout, parce que c'est là où vous faites des sorties de corps, vous savez. C'est là où votre âme s'éveille et que votre esprit s'endort, la conscience dort et l'âme fait son petite vie dans le monde astral. Sachez que vous n'êtes pas à l'abri de tout. Alors qu'en acceptant le Christ, vous êtes sous sa protection, vous êtes sous la protection des anges, vous êtes vraiment protégé par tout ce qui est divinité, par tout ce qui vient de Dieu en fait. Vous avez la protection totale de Dieu. Donc, c'est tout. Tout ce que en fait se passe dans votre vie quand vous acceptez le Christ, c'est la volonté de Dieu. Voilà, tout simplement. Tout ce qui va se manifestera dans votre vie après l'acceptation du Christ, c'est la volonté de Dieu. Par contre, quand vous n'acceptez pas le Christ, c'est la volonté de vous et toutes les entités qui se retrouvent dans le monde astral, dont vous allez dépendre dans votre vie en fait. C'est ce que je veux faire comprendre en fait, tout simplement. Donc ça fait que il y a beaucoup de luttes et vous êtes souvent seul. En fait, vous n'êtes jamais seul. C'est vrai que Dieu est toujours là. Il y a des ancêtres, comme je vous ai dit, qui vous accompagnent, même du monde astral, ils veillent sur vous, tout ça, tout ça. Mais vraiment, si vous avez vraiment la volonté de Dieu, la puissance de Dieu dans votre vie, moi je pense qu'il n'y a pas plus clair que d'accepter le Christ en fait, pour dans ce domaine-là. Après, chacun fait ses choix, on est là pour ça, et chacun expérimente sa spiritualité comme il le souhaite. Voilà, on est tous libres, effectivement, de faire ses choix et de vivre sa vie comme on l'entend, sans jugement au préalable des autres. Il n'y a pas lieu. D'ailleurs, le jugement fait partie des critères à retirer hein, quand on veut vibrer énergétiquement haut en termes d'énergie dans l'amour et la paix et tout ça, le jugement envers l'autre. C'est pourquoi en fait Jésus est venu dans l'enseignement avec des choses qui parlent à l'homme, avec des paroles simples. Bien évidemment, il parlait aussi en parabole aussi, hein, c'est un autre point, mais il parlait avec des paroles simples, mais qui concernent la spiritualité. Pour atteindre un niveau spirituel favorable à Dieu, il faut avoir des caractères d'âme très humble, très bon, très poussé dans l'amour, dans les énergies positives, quoi. Parce que si t'es dans l'ego, tout ce qui est orgueil, colère, tout ça t'éloigne de Dieu, en fait. Cette protection sera manifeste par notre comportement. Effectivement, bonbon, c'est ça. Tout à fait. Plus tu vibres haut, plus tu es bon, et plus tu seras pas atteint par les choses négatives, en fait, dans la vie. De toute façon, l'univers, il te renvoie aussi ce que tu donnes. Donc, il faut savoir que voilà, si tu es positif, tu renvoies de la positivité, tu recevras de la positivité. Si tu es négatif, tu recevras de la négativité. On doit avoir un bon cœur. Effectivement. Sachant qu'aussi, il y a des gens négatifs qui t'attaquent parce que tu es trop positif. Hein. Parce qu'il y a de la jalousie, ça c'est autre chose. Exactement, c'est le cœur qui compte. Bonbon, il faut avoir le cœur pur et un bon cœur, quoi, tout simplement. Et surtout, il faut avoir la foi en Dieu. Beaucoup. Oui, bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu sors pas, hein. Mais t'es sérieux? Non, attends, on va discuter, toi et moi. On va parler. Quelquefois, on reçoit de bonnes choses et on est étonné. On est récompensé par Dieu. Tout à fait. Alors ça, par contre, Dieu, il veille toujours, hein, comme il a toujours dit, il veille toujours sur ses enfants. Il y a toujours ce qui vient de bien, en tout cas, c'est sûr que ça vient de Dieu. Les bonnes choses dans ta vie, c'est sûr que tu peux dire que ça peut venir que de Dieu. Là, je suis d'accord avec toi, bonbon.
Parfois, tu as des surprises, parfois tu sors des trucs que tu te dis que tu vas jamais t'en sortir. Et en fait, il y a Dieu, il est là, il t'accompagne. Et des fois aussi, il te bénit. Et voilà. Toi, tu dis que ça. La plupart des gens, ils disent que c'est la chance parfois, alors que finalement, c'est une bénédiction de Dieu. C'est la grâce qu'il t'a donnée. Il fait chaud. Moi, j'ai chaud là. Ce n'est pas la chance. Bah non, justement, c'est ce que je dis. Bon, il y a des gens, comme ils n'ont pas la foi, ils pensent qu'ils mettent ça au hasard. Ils pensent que c'est la chance. Ils donnent ça au bonheur, la chance. Comme on dit, c'est... La chance, ça veut dire que tu écartes Dieu dans l'élément, dans l'équation, on est d'accord. Eh bien, sinon, ça s'appelle une bénédiction. Ou grâce de Dieu, ça dépend. Mhm. Donc voilà. Bonbon. C'est ça. En tout cas, il faut avoir bon cœur si tu veux que tout se passe bien dans ta vie. Plus tu auras bon cœur, mieux ce sera. En tout cas. Moi, j'ai chaud là. Je sais pas, c'est quoi. Attends. Mon petit chou là, il m'appelle. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Je vous ai lu le psaume 91. J'ai parlé de ce que je voulais parler, bien que j'ai pas trouvé quelqu'un qui a des références sur le sujet dont j'ai parlé et j'ai mentionné. En même temps, j'ai plein d'idées dans ma tête que je peux pas partager parce que j'ai pas envie que les gens disent mais c'est quoi qu'elle raconte déjà, que quand on mélange la parole avec la spiritualité, les gens ils paniquent, sachant que j'ai rien dit de mal. Je reste toujours sur la base que prononçait Dieu, en fait. C'est toujours les bonnes... sur le fait qu'il faut être amour, qu'il faut avoir de l'amour pour toi pour aimer ton prochain de meilleure manière, qu'il faut garder la paix dans le cœur, le partage envers ton prochain, tout ça, que des bonnes choses, qui sont la parole de Dieu et sont les choses que Dieu attend de nous, au-delà de la pratique, parce que la pratique c'est un autre niveau encore. C'est un bon sujet. Merci, c'est gentil. Donc, sachez que on peut mélanger les deux parce que la Bible, avant toute chose, est spirituelle puisqu'elle est fondée sur les Saint-Esprit. Saint-Esprit qui a guidé les hommes à écrire ça. Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. Bon, bah voilà. Donc, on est d'accord que ça parle de spiritualité, sauf que c'est une spiritualité que le sainte, voilà. Et après, il y a les autres spiritualités qui est connaissance, qui t'ouvre à d'autres choses, d'autres domaines, mais qui reste toujours du domaine de Dieu. Hein. Ça dépend comment tu l'emploies. Voilà. Et moi, j'ai toujours dit que je revenais toujours en base et que toute connaissance que j'acquiers dans la spiritualité, je me réfère à la Bible pour savoir si c'est un chemin à emprunter ou pas, si c'est une référence ou pas. C'est toujours se questionner. C'est ça aussi, rechercher la spiritualité et vivre son expérience aussi humaine de la meilleure des manières, tout en restant spirituel. Après, c'est selon moi. Hein. Je parle selon moi, je parle pas pour tout le monde. Je parle de ce que je pense être juste pour moi. Après, si quelqu'un se comprend, enfin, se complaît dans ce que je dis, tant mieux. Si les autres, si vous comprenez pas, c'est pas grave. On est là aussi pour échanger. Moi, je suis là aussi pour apprendre de votre connaissance, de vos croyances, de vos pratiques. Et puis moi, je partage ce que moi, je comprends et ce que j'ai acquis, en fait, d'expérience en connaissance spirituelle à travers mon expérience, à travers ma lecture biblique, à travers... voilà. Ce que j'ai appris de la spiritualité sur les réseaux ou autres, tout simplement. Et après, je suis toute ouverte à tous ceux qui veulent partager avec moi dans mon live sur la spiritualité en général. Sachant que moi, j'utiliserai toujours en base la Bible. Voilà. Tout simplement. Est-ce possible de pouvoir dévier les mauvaises ondes? Toujours. Il faut toujours, comme j'ai dit, être dans des énergies et de caractère d'âme positif. Tant que tu restes dans le positif, t'éloignes en fait tout ce qui est négatif. Automatiquement. Automatiquement, tu chasses les ténèbres, on va dire comme ça, de ta vie.
Donc il faut garder des éléments de paix, d'amour, de joie dans le cœur. Voilà, tout simplement. Faut rester avec un cœur humble. Il faut avoir le moins d'ego possible. Donc faut vraiment vibrer avec le moins de colère possible, le moins d'orgueil possible, le moins de jugement, de jalousie, enfin tout ce qui est négatif, faut éviter quoi. Déjà, être toi-même, il faut éviter d'être négatif pour chasser les gens négatifs autour de toi. Après, il y a aussi un travail. Donc après le travail personnel, il y a aussi un travail extérieur à faire. Donc il faut faire preuve de discernement au niveau de tes fréquentations, par exemple, aussi. Parce que ça peut amener aussi de la négativité autour de toi. Donc faut faire du discernement autour des fréquentations que tu as. Il faut aussi conserver une hygiène de vie, un cadre de vie qui correspond à la positivité que tu as à l'intérieur. Ça veut dire que chez toi, faut garder des bonnes énergies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nettoyer. Je parle pas des trucs chelous, nettoyage énergétique, non, pas ça du tout. Je connais même pas ces trucs-là. Mais je parle d'être tout simplement le plus propre possible. Et malheureusement, les personnes de son entourage ont tendance à profiter de notre gentillesse. C'est pourquoi j'ai dit il faut faire preuve de discernement. Parce que il faut que tu saches. Après, il faut savoir aussi qu'en général, on attire. Il faut faire attention. Tu peux être bon et avoir des blessures. Ce qu'on appelle des blessures, c'est des blessures d'âme que tu traînes. Et en fait, il faut savoir que tant que tu n'as pas fermé ces blessures-là, tu vas attirer à toi le même type de personnes que toi. Ça veut dire que ces personnes-là, ils ont la même problématique au niveau des blessures. Et comme on est aussi là pour se faire travailler les uns les autres, du coup, on attire ce qu'on est pour qu'on puisse travailler dessus intérieurement. Donc ça veut dire que ces gens-là, à travers le mal qu'ils vont te faire, c'est pour que tu puisses te questionner toi, pour te remettre en question et pour que tu puisses travailler dessus. En fait, l'objectif, c'est ça. Et tant que tu l'as pas fait, bah, tu vas toujours attirer ce type de personnes. Donc à défaut de faire preuve de discernement, demande-toi pourquoi tu te retrouves entouré des mêmes types de personnes. Parce que des fois, tu peux quitter quelqu'un et puis tu te retrouves encore avec le même type de caractère ou les mêmes comportements, les mêmes agissements. La personne te fait exactement souffrir de la même manière. Et ben, dis-toi que c'est parce que tu n'as pas guéri de ce qui était intérieurement en toi comme problématique. Et c'est pourquoi tu ramènes à toi encore les mêmes personnes. Mais une fois que tu as fait ce travail intérieur de nettoyage de blessures, que tes énergies, tes fréquences, ton caractère pur vibrent en même temps que toi-même, que voilà, tu as guéri tes blessures, que tu continues à véhiculer un caractère positif, et ben automatiquement, les gens que tu as autour de toi ils ne seront pas les mêmes. Ils vont... toi-même déjà, comme tu seras guéri intérieurement, tu vas pas attirer ces personnes-là, tu vas attirer des meilleures personnes déjà, automatiquement. Et du coup, tu seras mieux dans ta vie, même au niveau relationnel. Malheureusement, les personnes sont... Ah. Malheureusement, les personnes de son entourage, j'ai lu, j'ai beaucoup vécu ça, effectivement. Avec l'âge, j'arrive à gérer. Ça, c'est bien. C'est bien parce que c'est ça aussi, il faut apprendre le pourquoi, du comment, se questionner. Voilà, j'ai rencontré telle personne, pourquoi ça m'est arrivé comme ça, pourquoi la situation. Bon, des fois, il n'y a pas forcément de raison, mais parfois, ça peut venir de soi-même. Parfois, ça peut venir uniquement de la personne. Ça peut être que la personne est très négative, très néfaste, mais qu'il n'y a aucune négativité en toi. Hein. Ça peut arriver que tu attires. Quand tu vibres haut aussi, y a des personnes avec des énergies plus basses, on va dire des caractères négatifs, on va dire, qui sont attirés par toi parce que justement tu véhicules de la positivité, qui se nourrissent en fait. Genre ils se nourrissent de ça. Donc ça veut pas forcément dire que tu as un problème. C'est pas automatiquement ça. Ça peut être juste aussi qu'il y a des personnes qui sont là, qui sont des sensus énergétiques qu'on appelle. Parce qu'ils veulent se nourrir de tes bonnes humeurs, parce ils se sentent bien auprès de toi, tout simplement. Mais dans ce cas, tu vas vite les ressentir parce que toi, tu vas vibrer tellement haut que tu vas ressentir qu'ils vont te fatiguer, tu seras tout le temps épuisé en leur présence et tout, et du coup, tu auras envie de t'isoler, et forcément, au fur et à mesure du temps, tu auras envie de t'éloigner d'eux, en fait. Tout simplement. Arrête ça, j'ai compris ce que tu veux. Attendez, excusez-moi. Je vais donner quelque chose. Viens. Vas-y. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Et je viens. Allez, c'est bon. T'es sérieux? Tu veux ou pas? Voilà, allez.
Vas-y. Bébé. Bébé. Tu veux pas? Allez, vas-y. Non? Bon, ouais, t'as pas envie. Mais tu comprends? Putain, un zinzin, toi. Va voir mamie. Allez, t'es pris. Tu vas voir mamie, dépêche-toi. Allez, va voir mamie. Allez. Maman, appelle-le. Appelle-le. Allez, va voir mamie. Va. Va voir mamie. Mais va voir mamie. Allez, va voir mamie. Va, mamie. Allez, mamie. Attendez, excusez-moi. Mon chat, il m'embête. Il veut mon attention. Alors oui, les personnes à problème fuient et constamment qu'ils ne peuvent pas agir comme plus, hein, qu'ils ne peuvent plus agir comme d'habitude. Ouais, oui, aussi. Puisqu'ils voient que tu leur donnes pas ce qu'ils attendent de toi. Parce que toi, t'as changé, tu t'es guéri et que voilà, ils n'arrivent plus à obtenir ce qu'ils arrivaient à pomper de ta gentillesse, de ton énergie, de ta positivité. Donc oui, ils s'éloignent aussi. Il y en a qui s'éloignent aussi automatiquement. Mais il y en a aussi qui persistent. Hein. Ça dépend. Hein. Après, ça dépend de toi aussi. Est-ce que tu arrives à faire le nettoyage autour de toi? Quand ils veulent pas lâcher l'affaire, est-ce que toi, tu es capable de te dissocier de ce type de personne? Mais oui, effectivement, c'est un des points aussi qui se produit. Mais tout ça, c'est pour ça qu'il faut faire preuve de discernement. Dans tous les cas, il faut... Bah, le bébé, là, il m'embête. Il me dit, je veux faire ci, je veux faire ça, je lui ouvre, il veut pas. Du coup, je lui ai dit, comme tu m'embêtes, va voir mamie. Comme ça, tu vas l'embêter, mamie. Donc, attendez, excusez-moi, je vais mettre pause. Je vais au lit et je pense. Ah bon? J'ai pas vu. Ah, j'ai pas fait exprès. Ah bah, j'ai pas vu, maman, pardon. Tu veux sortir? Non, 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 c'est bon, il sort pas. Parce que j'ai ouvert, il a peur. Il faut le laisser. Tu veux quoi? Il a rien. Il faut fermer les volets, il va dormir. Allez. Viens, C'est n'importe quoi. Non, 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 faut même pas l'écouter. Il faut le laisser. Il faut le laisser. T'as vu, fais tout noir. Va te coucher. Va faire dodo. Va te reposer. Avec mamie. Non. C'est fini. C'est quoi ça? D'autres créateurs veulent cohéberger. C'est quoi ça? Je sais même pas ce que ça veut dire. C'est quoi cohéberger? Excusez-moi, Mimou, je comprends pas ce que... Hein? Tu es trop douce. Merci, Ed. Bonsoir. C'est gentil. Merci. Donc voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler, d'échanger avec vous. Peut-être que je me reconnaîtrai plus tard, je sais pas encore, on verra, pour discuter toujours spiritualité, comme d'habitude. Si vous avez d'autres éléments à m'apporter, on verra. Comme c'est pas toujours les mêmes personnes qui se connectent, on peut en apprendre toujours. On peut toujours apprendre. Donc je vous fais je vais dire des gros bisous, mais bon, on va pas déconner. Je vous dis bon courage à vous pour cette semaine, bonne soirée à vous. Et prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Bisous, bye bye. Merci, bonne soirée, bonbon. Ciao. Ah, je vais peut-être faire des vidéos. Donc, si pour ceux qui aiment bien mes vidéos, restez connectés, je vais peut-être poster. Bye, salut.